Quelles sont les choses les plus difficiles quand on est avec un profil évitant? Je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement insécure, à la fois anxieux, évitant, chaotique et aussi désorganisé, qui est le mélange des deux. Je le rappelle à chaque fois, parce que ces profils-là ne sont pas toujours connus de tous et de toutes. Alors, qu'est-ce qui est dur à gérer quand on est en relation avec un profil évitant? Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, on ne va pas se le cacher. Donc, en fait, une des choses que j'ai pu quand même constater et que je vis aussi moi-même par épisode, eh bien, c'est la sensation d'avoir des miettes, de ne pas avoir finalement la quantité de ce que l'on pourrait attendre, vouloir d'une relation. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, effectivement, le système du cerveau, finalement, va être en demande toujours de ces petits moments qui sont extrêmement bien, avec ce lien que l'on ressent très fort. C'est-à-dire quand on est avec son évitant ou son évitante, eh bien on est vraiment heureux ou heureuse. Tout se passe bien. On n'est pas dans le conflit, bien évidemment. On a des moments de qualité, donc on est content. La seule chose, c'est que le profil évitant n'a pas la même notion du temps qui passe et ne va pas avoir les mêmes besoins que vous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien votre cerveau va toujours être en attente de ces petits moments, mais finalement qui ne seront pas suffisamment fréquents à votre goût. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le vide, finalement, est considéré, alors le vide, c'est-à-dire l'absence de nouvelles ou le fait de ne pas se voir alors que l'on n'habite pas très loin dans certains cas, eh bien, ça va donner une sensation d'abandon, bien souvent pour les profils anxieux ou pour les profils évitant eux-mêmes de rejet, ou les deux, on va dire. Donc ça va être compliqué aussi parce qu'on va avoir la sensation souvent que en fait on n'est pas maître entre guillemets de notre emploi du temps et que finalement l'autre va venir eh bien quand ça lui va, quand ça lui chante et ça va donner cette sensation aussi d'être là un peu comme une vitrine qu'on ouvrirait, tiens voilà moi je suis disponible, voilà. Donc ce qui enclenche aussi le troisième point que je voulais évoquer, c'est cette sensation finalement de toujours être disponible pour l'autre et de le faire passer au premier plan. Alors attention à ça parce que vous devez être quand même attentif à vos propres besoins. Et plus on sera dans l'action, mieux ça sera. Donc ça, cette sensation d'avoir des miettes, c'est assez compliqué et c'est assez difficile à supporter et c'est un des points à mon avis qui correspond quand même à une souffrance, mais vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse parce que évidemment comme je suis des personnes en accompagnement, j'ai des retours mais aussi ça et là des commentaires sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez.